Ce qui est étrange, il y a même des hommes et des femmes qui craignent vraiment Dieu, réellement, sérieusement Dieu. Mais les choses se compliquent toujours dans leur vie. Il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu pour de vrai. Mais leur vie se complique et se bloque. Oh, alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un parce que tes arrières, parce que tes grands-parents, parce que tes parents, ils avaient péché. Ils sont conscients, je vais dire, de ce qu'ils avaient fait. Mais ils sont partis avec le mystère. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Bien, le passage de Lamentation de Jérémie. La Bible nous montre comme un miroir. La Bible nous éclaire comme un miroir. Et aujourd'hui, Dieu veut éclairer quelqu'un. Vous êtes en face du miroir. Il n'y aura plus de secrets. Il faut que vous compreniez les choses. Il ne faut plus qu'il n'y ait plus, je vais dire, de la confusion et des tâtonnements. Les choses doivent être bien définies et expliquées. Sortir de l'ignorance et recevoir de la connaissance qui va nous permettre d'être affranchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de leurs iniquités, à cause de leurs péchés, leurs abominations, leurs crimes, bien aimé, les peines pèsent sur les épaules de chacun d'humain. Aujourd'hui, il y a des choses qui dominent dans la vie de chacune de nous. Bien aimé, ce n'est pas de ta faute. Alléluia. Vous savez, il y a toujours des secrets que j'appelle les mystères, que beaucoup ne disent rien, ne racontent rien. Quand vous lisez ces passages, vous allez voir que non, ça fait peur. En fait, ce sont des conséquences, bien aimés, des conséquences des actes que nos parents, nos arrières, nos grands-parents, ils avaient fait, bien aimés, et ils sont partis avec les mystères, sans nous révéler les secrets. Alléluia. Amen. Le deuil a remplacé la joie. Alléluia. Amen. Le deuil a remplacé la joie. Vous êtes tellement complet. Amen. Amen. Le frère, il est inspiré. Merci, mon frère. Vous m'avez rendu un grand service. Alléluia. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, nos parents ont péché et ils ne sont plus. Vous allez me dire, mais pasteur, ils ne sont plus. À quoi cela m'engage? À quoi ça me regarde? Est-ce que ça me concerne? Je vais dire à quelqu'un ce matin, oui, cela te concerne. Alléluia. Pour certains, pour d'autres, ils pourront aussi dire que non, voilà, moi je n'ai pas vu, je ne les ai même pas connus. Amen. Je n'ai jamais vu mon grand-père, ni ma grand-mère, jamais. Donc ça ne me concernait pas. Si, ça vous concerne. Vous avez les actions que nos parents ou nos grands-parents ont posées ou ils avaient posées. Aujourd'hui, bien aimés, nous subissons des conséquences sérieuses. Et ces conséquences, moi je dis, bien aimés, c'est des conséquences étranges. Ce qui est étrange, ce qui est bizarre, qui manque des explications. Vous allez peut-être remarquer, constater qu'il y a des choses qui sont inexpliquées et qui jusqu'à aujourd'hui restent toujours inexpliquées. Et vous ne comprenez pas et vous ne trouvez pas de réponse. Cependant, vous êtes courageux, cependant, vous êtes beau, vous êtes belle. Cependant, vous gagnez du fortune, vous gagnez de l'argent, du fric. Amen. Vous avez des maîtrises d'activité, vous avez l'entreprise, vous avez l'intelligence, vous avez des diplômes, mais vous ne comprenez pas. Tout ce que vous faites, bien aimé, ça ne tient pas debout. Vous essayez, mais vous n'y arrivez pas. Parce que il s'est passé des choses derrière toi. Alléluia. Alléluia. Les passages mentionnés ci-dessus que nous venons de lire, bien aimés, dans le livre de Lamentation, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est à cause de leur péché, bien aimés, que la Bible dit, les serviteurs commencent à régner sur nous. Vous savez, il y a des gens qui règnent, qui nous dominent, bien aimés, qui règnent sur nous. En vrai, quand tu le regardes comme ça, il n'y a même pas de raison. Cette personne ne devait même pas régner sur toi. Cette personne ne devait même pas te dominer. Alléluia. Il y a des personnes qui te regardent comme ça, tu te dis, mais non, je suis mieux par rapport à lui. Mais pourquoi lui, il arrive, pas moi? Alléluia.
Des fois, on se met en question. On se dit, ce n'est pas possible. Alors, bien aimés Seigneur, comme je disais, de nombreuses conséquences, bien aimés, des péchés de nos pères, lesquels sont inclus, continuent, bien aimés, à nous poursuivre. Amen. Amen. À cause de leurs péchés, ce qui était censé de se mettre à notre service, bien aimés, nous, aujourd'hui, on se met à leur service. Les personnes qui devraient normalement vous servir, mais c'est toi qui le sers aujourd'hui. Ça, c'est un esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu prend de rien à l'élévation. Donc, il y a une démarche. Dieu veut prendre quelqu'un et le sortir de quelque part pour l'amener et le faire asseoir à une position. Mais écoutez très bien ce que j'ai à dire ce matin, ce que l'Éternel a te dit ce matin. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28, la Bible dit, Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu va leur dire, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Dominer, assujettissez. C'est le contraire, c'est l'inverse. Alléluia. Au lieu que l'homme domine, aujourd'hui, on ne domine plus. Toi, ma soeur, tu ne domines plus. Moi également, je ne domine plus. Il se passe des choses. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, avant que vous sortez de cette porte, il faut que ça change. Amen. Je suis convaincu que ça va changer. Bien-aimé, l'intention de Dieu pour chacun de nous depuis l'éternité, depuis la création, était que la domination de l'homme, c'est tout ce qu'il a créé. Voilà l'intention de Dieu. Dieu a créé l'homme en ayant l'intention que Massia domine, que Ève domine, que Adam domine. Mais vous allez voir, bien-aimé, sur le terrain, il y a eu l'inversement du rôle. Au lieu que Adam domine, bien-aimé, les choses qui Adam était censé de dominer et de régner, ces choses commencent à dominer et à régner sur lui. Aujourd'hui, c'est le célibat qui règne. C'est la stérilité qui règne. C'est des maladies qui règnent, des cancers, tout ce que vous connaissez. Les divorces. Il n'y a que, bien-aimé, les négatifs qui est en train de régner et de nous dominer. Si vous ne voulez pas et rien savoir, mais ce matin, vous êtes censé et obligé de le savoir. Nous pouvons inverser ce rôle aujourd'hui et le ramener, bien aimé, à la position d'origine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, c'est le contraire, bien aimé, de ce qui a été ordonné pour nous depuis la création. C'est le contraire. Je suis contre moi. Je m'oppose moi. Et je le refuse de cet esprit. Amen. Tout dépend de toi. Vous avez votre destin en main, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu est là. Il a renvoyé sa parole et sa parole les a guéris. Bien aimé, je dis, c'est assez et c'est trop. Si seulement ça peut aujourd'hui changer, si seulement l'hémorragie aujourd'hui peut s'arrêter. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand il y a des choses négatives qui dominent, qui impactent votre vie, bien aimé, c'est un signe que moi j'appelle le signe de la servitude. C'est-à-dire que vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'influence d'une puissance maléfique. Vous savez, il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais qui ne s'en sortent jamais. Plus il a de l'argent, plus les problèmes dépassent bien aimé la hauteur de ses fortunes. Il y a des gens qui essayent, mais qui n'arrivent pas. Ils s'arrêtent à un certain niveau. Parce qu'il y a tout simplement un esprit de servitude, ce que j'appelle de limitation. Il y a des gens qui sont limités. Ils peuvent avancer, mais pas aller plus loin. Oh, alléluia. Amen. Bien, pendant que je parle, je vais monter après. Là, j'essaie d'expliquer tout doucement. Alléluia. Amen. Vous allez voir que la maladie est en train de dominer et de régner sur nous. Vrai ou faux? La pauvreté également.
aussi les esprits de non-accomplissement. Il y a des gens qui sont belles, l'âge avance, mais qui se marient pas. C'est là qui d'autres appellent moche, qui ne sont pas belles, soi-disant, pour selon eux, c'est mari. Il y a des gens qui ont des diplômes, bien-aimés, arrivent peut-être pas à trouver le travail facilement sur le marché professionnel, alors que c'est quelqu'un qui a fini ses études, bien à un niveau master, mais il est là en train de chercher encore le travail, bien aimé dans les Seigneurs. Et quelqu'un qui n'a jamais le diplôme, il trouve un travail, bien aimé, et il progresse, il avance. Oh, alléluia. Amen. Il y a tellement de choses, bien aimées, qui nous attendent quelque part pour nous bloquer et nous empêcher pour nous baguer la route. Vous allez vous marier, il va y avoir la fête, tout le monde sera content, mais au moment où d'attendre les enfants, comme on dit, ça y fait comme multipliez-vous, les enfants ne viennent pas. Alléluia. Amen. Il y a toujours des limites quelque part. J'étais avec l'apôtre et je disais à l'apôtre une histoire vraie. Il y a un messier qui, l'âge a été avancé. La maladie est venue de nulle part, parce que Dieu a béni seulement ses enfants. Et cet homme, sa famille a décidé de ramener, de conduire cet homme quelque part. Et là, ils étaient partis. Ces gens-là vont dire, au fait, le monsieur, vous devez mourir à l'âge de 70 ans. Tout a été déjà arrêté, tout a été déjà préparé par les aguerres. Troisième génération, quatrième génération passée. Même la date, tout a été indiqué, tout a été bien mis en place. Alors que ces gens n'étaient même pas au courant de quoi que ce soit, que ce monsieur devait aussi fêter son anniversaire 70e année. Alléluia. Donc, ils ont limité l'âge, la durée de vie de cet homme. Lui-même ne savait même pas. Il y a bien aimé des conséquences que j'appelle étranges, bizarres. Ce n'est pas normal. Des fois, il y a des choses que tu fais, ce n'est pas normal. Et tant qu'un père, tu as du mal à rester à la maison. Tu préfères passer tout le temps ailleurs, dehors. Quand tu rentres, c'est pour manger et dormir. Ça, c'est pas normal. D'autres disent que de toute façon, il y a beaucoup de femmes. L'esprit de divorce, ce n'est pas normal. Tu vas le changer combien de fois? Ça, c'est un esprit ancestral. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Beaucoup cherchent aussi, je vais dire, bien aimé, l'honneur. Beaucoup cherchent à accomplir des projets. C'est des courageux et des courageuses. Il y a des femmes qui sont intelligentes et des hommes doués. Bien malheureusement, bien aimé, les esprits de non-accomplissement les poursuivent partout. À chaque fois qu'ils fournissent des efforts, c'est comme s'il y a quelque chose qui le ralentisse et qui le ramène vers l'arrière. Vous savez, les jours où moi j'avais dit il faut que ça change, bien aimé, j'étais déterminé pour que ça change. Et ça changeait. Vous devez donner un sens dans votre vie. Et vous devez achever votre vision, votre but, et arriver à atteindre votre but. Vous ne devez pas partir, qu'on vous met pas dans les cercueils bien-aimés et laisser derrière toi l'œuvre que tu avais commencé. Inachevé. Personne ne l'achèvera à votre place. Quand Dieu commence quelque chose, Dieu achemine ce qu'il avait commencé et Dieu achèvera ce qu'il avait commencé. Ce qui est bien et sûr, quand tu commences quelque chose, quand Dieu s'engage à le faire, Dieu le fait bien et correctement. Alléluia. Amen. Au lieu, bien-aimé, que vous soyez honorés, c'est les déshonneurs. Il y a des gens, même si ça dit bien, même si ça dit bien, même si le bel et le beau, bien aimé les seigneurs, c'est comme si il y a le noir, l'obscurité, l'odeur de la mort qui l'accompagne partout. C'est pas normal. La Bible dit Israël était sorti de l'Égypte. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Bien aimé, est-ce que les Égyptiens, l'armée égyptienne, étaient restés croisés les bras sans rien faire? Oh, c'était comme ça? Non. La Bible dit l'armée égyptienne, bien aimé, les poursuivit. Vous pouvez beau sortir du monde, mais qui te dit que, bien aimé, les esprits là te laisseront avancer? Parce que Israël visait la terre promise. Vous visez quoi? Quand je te fais sortir quelque part, je trace une direction. Et aussi longtemps que bien ne t'est pas encore arrivé, dis-toi qu'il y a une armée derrière toi. Oh, il a fallu que Dieu intervienne. Que la mer engloutisse, bien les seigneurs, l'armée égyptienne.
Aujourd'hui, on est là. On veut que Dieu engloutisse nos ennemis. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La honte est devenue, bien aimé, la honte est devenue le maître, la maîtresse, je vais dire. Parce que c'est comme si vous ne sépareriez jamais avec la honte. Vous avez droit à l'honneur. Vous avez droit à la dignité. Vous avez droit au respect. Souvenez-vous, la Bible dit, quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu avait ordonné que vous ne sortirez point comme ça. Avant de sortir, chacun de vous ira frapper à la porte de son voisin. Et que vous allez exiger, demander à vos voisins tout ce que vous en avez besoin, qui va vous permettre de taper en marche des kilomètres jusqu'à la terre promise. Vous avez besoin de la provision. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, sortir de l'autre côté c'est bon. Mais avant de sortir, rassurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut parce que la route est longue. Vous n'avez pas la provision, vous n'avez pas de réserve. Alors que vous ignorez, bien aimé, la réalité du chemin ou du parcours. Oh? Alléluia. Amen. Beaucoup cherchent des délivrances. Ah, si vous me dites que c'est faux, je ne vais pas vous croire. Alléluia. Amen. Quand chacun de nous débarque ici dans la maison de Dieu, nous attendons l'espérance de l'Éternel. La Bible dit, ne nous rendras-tu pas donc de la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Bien-aimé, la joie de chacun de nous, bien-aimé, c'est la force même de chacun de nous. Dieu prend plaisir quand il te voit que tu es souriant, quand tu es heureux, heureuse. Et c'est là que Dieu est content. Amen. Ne nous rendras-tu pas la vie, pas la guérison, pas le miracle éternel? Feras-tu pas quelque chose que j'attends? J'aimerais que tu le fasses dans ma vie, afin que tu me vois sourire. Et ce matin, Dieu veut que quelqu'un sourie. Sourire vraiment pour des frères. Pas des sourires forcés. Tellement on force de montrer que ça va. Mais dans les fonds, ça ne va pas. Il faut que ton sourire soit vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nombreux parmi nous, nombreux cherchent encore des délivrances. Les délivrances peuvent, bien-aimés, arriver, parvenir à chacun de nous d'une manière à une autre, bien sûr. Mais ce qui est sûr et certain, je dis, par des veillées, nous cherchons des délivrances. Par des retraites, nous cherchons des délivrances. Par des conventions, nous cherchons des délivrances. Par des prières et par des gens, nous faisons, bien-aimés, à chaque fois, nous les multiplions, parce que chacun cherche à atteindre le but. Alléluia. Amen. Lazare était sorti du tombeau 4 jours après, mais quand il était sorti, bien aimé, il était bandé et lié. Le Seigneur a regardé, il a compris que même s'il est sorti, mais il ne va pas aller plus loin. Mais il y a des gens qui sont limités. Le Seigneur va ordonner, libérez-les, détachez Lazare. On a besoin de la délivrance totale afin d'avancer avec Dieu. Si vous n'êtes pas réellement délivré, bien aimé, vous n'avancerez pas et vous n'irez jamais très très loin. Amen. Vous aurez toujours des limites. Dieu va dire à Jérémie, la mission a été d'élargir l'espace. Dieu dit, j'étais établi pour abattre. Jérémie était en face, bien aimé, de la forêt. Dieu lui dit, abat, amen. Amen. Fais tomber tous les arbres que tu vois. Parce que tu as besoin de l'espace. Quand on a besoin de l'espace, bien aimé, on travaille dur. Les chrétiens ne veulent plus travailler. Ils pensent que la manne, bien aimé, va vous suffire. Vous savez, la manne tombait, mais Israël avait réclamé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Nous ne dépendons que de manne. Bien aimé, nous allons nous révolutionner ce matin. On en a marre de la manne. Mais il y a plusieurs recettes quand même. Mais pourquoi nous, on n'a pas le droit des choix de la nourriture? Les pilons, les ailes, les poulets.
C'est bien, alléluia. Mais tu vas rester là jusqu'à quand? Là, je ne vous entends plus dire amen. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Dis, ça va changer. Des fois, d'autres disent, la sœur, la maman essaie de faire des calculs. Si j'amène mes enfants, ils sont 3. Si je les amène au McDo, combien ça va faire? Et la personne fait des calculs mathématiques. Il se dit, tiens, vaut mieux acheter un carton de cuisses de poulet et quelques pâtes à l'idée. Ça va nous permettre d'avancer et de taper quelques jours. Mais jusqu'à quand on va y rester à cette position? Hier, j'avais dit, bien-aimé, c'était la faute de Lazare lui-même. Parce que Lazare n'était pas paralytique, Lazare n'était pas handicapé. Bien-aimé, il pouvait prendre des décisions de ne plus, bien-aimé, dépendre des miettes de ce que l'homme riche laissait traîner sous la table. Vous voulez dépendre des miettes, alors vous y resterez là. Dieu vous a envoyé sur la terre pour prendre possession. Il va dire à Adam, règne, domine, assujettissez la terre. Bien, je sais qu'il y a les ciels, je sais, le but c'est le ciel. Mais comment veux-tu partir au ciel quand qui te dit dans la parole de Dieu? C'est mieux que tu ailles comme ça. Vous savez, Jésus, avant d'accomplir l'œuvre de la rédemption, bien, le diable a devancé. Il a tout fait, bien aimé, pour mettre des limites sur son parcours, afin que Jésus n'arrive pas à la croix. Il a utilisé même des disciples approximatifs de qui? De lui-même, le Seigneur. Et jusqu'à ce que Jésus va dire à Pierre, retire et arrière de toi et de moi, Satan. Parce que tu n'as pas à m'empêcher d'arriver à ma destination. Combien parmi vous, beaucoup vous empêchent d'y arriver? Et il y avait des moments même que la foule était tous animés d'un esprit bien-aimé pour mettre la main sur lui et l'achever sur les champs. Et la Bible dit, le Seigneur se retira et s'éloignant et changeant la ville. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un t'achever ta banque et des trucs comme ça. Alléluia. Alléluia. À mon avis, je pense que même nos prières, même bien aimés dans le Seigneur, nos retraites, nos séminaires, tout ce que nous essayons de faire, bien aimés, tu peux même continuer à venir ici tous les dimanches. Bien aimé, mais il y a des principes dont vous devez connaître. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de nous révéler quelques points, ça va nous aider. Dans les passages de Lamentation, la Bible dit même nos pains quotidiens, bien aimé le Seigneur, pour le gagner, pour l'avoir, c'est avec beaucoup de lutte. Oh, alléluia. C'est vrai que c'est par la foi que tu mangeras. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, comment tu peux lutter juste pour 1 euro, pour 5 euros? Peut-être que le projet là, on ne te demande pas des millions, des milliards. Il te faut peut-être que 1000 euros ou 500 euros. Bien aimé, parmi nous, il y en a beaucoup. Avant la fin du mois, bien aimé, 2 semaines avant, il n'y a plus rien. Les découvertes, c'est déjà consommé. La personne réfléchit pour l'amour des enfants. On travaille dur pour gagner que le pain. Alléluia. Tu as bossé, mais à la fin du mois, tu as même du mal, béni le Seigneur, d'achever le mois ou de finir le mois. Est-ce que ça ne peut pas changer? Bien, moi je vous dis, ça va changer. Amen. Tout dépend de toi. Amen. Les gens disent que non, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça dépend de quoi? Israël avait réclamé. La femme prodigue avait dit, comment se fait-il que je vais rester ici en train de manger toujours avec les pourceaux? Moi qui mon père en a beaucoup. Il y a même des serviteurs, des servantes dans le palais de mon père. Or, là où je suis avec les pourceaux, mais c'est quelle vie ça? Dormir avec eux, manger avec eux, se battre pour la nourriture avec les pourceaux. Alléluia. La femme prodigue a décidé, il a dit, je retournerai vers mon père. C'est-à-dire, il a refusé cette position. Amen. Vous ne voulez rien faire, vous ne voulez rien savoir, tu resteras. Tout dépend de toi. Quelqu'un peut s'élever pour arrêter l'hémorragie dans sa vie, pour arrêter l'hémorragie ou les virus, le poison de faire bien aimé dans sa maison ou dans son foyer, même dans ton ministère. À chaque fois que tu cherches, tu veux bien aimé arriver, tu n'y arrives pas. Après tu abandonnes.
Après, il faut que la porte court après toi. Ou les seuls le fait qu'il aime Dieu parce qu'il ne te voit plus, il se dit non, il faut qu'on l'appelle. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage, on nous parle de nos femmes et même de jeunes filles qui se font délivrer, sexuellement violées. Tout ça parce qu'il y a eu des péchés ancestraux. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on regarde la salle, même si on sort dehors, beaucoup sont violés. Même dans nos mariages, beaucoup sont violés, c'est violent encore. Il y a des relations sexuelles qui ne sont pas ordonnées selon le Seigneur. Ça, c'est l'esprit. Vous dites pas Amen. Amen. Vous dites pas Amen. Amen. Bien, beaucoup de nous sont violés. Vous trouverez rare des jeunes filles vierges. Vous trouverez rare des jeunes garçons vierges. Pourquoi? À cause des difficultés. Parce que la maman n'est pas capable de répondre aux besoins de sa fille qui est ado. La fille, à l'âge de l'adolescence, a besoin de soutien, a besoin de quelque chose dans ses poches, a besoin de comptes, peut-être une carte bancaire, même le compte que parle. Les enfants grandissent, ils n'ont rien. Rien. Même dans les comptes, il n'y a rien. Les allocations passent, ça passe pour autre chose. Il y a des choses, il faut que ça change. Préparons l'avenir de nos enfants. Et si nos enfants veulent se laisser traîner par d'autres choses, et bien les diables réussissent à le récupérer, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens mis en place pour les permettre de mettre l'équilibre et les stabiliser. Les enfants ont besoin des activités sportives, soit les judo, soit la musique, tout ça c'est l'investissement, c'est l'argent. Toi tu investis où? Tes couronnes, tes trophées, bien aimés dans le ciel, ce sont tes enfants. Est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ne peut pas changer? Ta grande fille a besoin d'être assistée. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de ne sais pas de quoi. Elle a besoin que ses chevilles soient prises en soin. Elle a besoin d'avoir plusieurs culottes. Elle a besoin de crème. Elle a besoin de tout ça. Elle a besoin d'entretenir sa peau. Tout ça, c'est des fortunes. Et si toi, tu veux rien savoir, et si toi, tu ne mets pas en place quelque chose, bien aimé, mais je ne comprends pas. Et il y a la maîtrise du budget. Et si vous ne vous occupez pas de votre fille, bien aimée, elle va être tentée ailleurs. Vous ne répondez pas aux besoins de ton fils, c'est parce que tout le monde, même, je ne sais pas quoi, des baskets modernes. Quand ton fils qui a 17 ans, 18 ans, voit les autres à l'école portent des baskets quand même à la page. Ses copains, tous ils ont ça. Des sacs, ils ont tout ça. Mais lui, il a toujours des explications à la maison. Quand est-ce que vous ferez l'effort? Alléluia. S'il vous plaît. Bien aimé, l'avenir est entre les mains de chacun et chacune de nous. Si nos parents, bien aimés, ils avaient échoué, bien aimé le Seigneur, ça ne veut pas dire que toi aussi aujourd'hui, tu es censé ou obligé d'échouer. Si nos parents n'avaient pas su chérir leur femme, chérir leur mari, bien aimé, toi aujourd'hui, tu as compris qu'il faut de la tendresse, il faut de l'amour, il faut être câliné, il faut être calme, tout ça. Alléluia. Ton mari, quand tu le manges, tu es là, tu le regardes comment il mange, tu souris, tu essaies de parler avec lui. Oh, alléluia. Alléluia. Vous êtes là. Vous êtes là. Soyez bénis chacun de nous. Bien, nous faisons beaucoup d'efforts. Trop d'efforts nous faisons chacun de nous. Mais vous allez remarquer à la fin, c'est pour un résultat minime. Un résultat qui ne va même pas vous permettre, bien aimé, de sourire et d'être fier, content de ton travail. Jusqu'à quand on va traîner là? Moi j'avais dit non, j'avais dit stop. Et ça a changé. Je vous dis ce qui est vrai. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui disent que le matériel c'est rien. Le matériel c'est rien. Le matériel c'est rien. Va voler le pain à la boulangerie. Vole juste un pain. Entre les deux, vole le pain. Le vigile est là. S'il n'est pas là, il est quelque part. Il t'observe sur les caméras. Juste pour un bonbon, la police peut arriver. Tes parents seront là.
Ça veut dire que nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand tu es capable de rendre à César ce qui est à César, comment arriveras-tu de rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Le monde dit, le ventre famille n'a point d'oreille. Quand ça ne va pas, comment veux-tu prier? Quand les soucis te dépassent, les stress te dépassent, alléluia. Quand tu es bloqué de ci comme de là, tu es réclamé de ci comme de là, rien ne fonctionne, rien ne va, tout est bloqué. Bien aimé, là, dis-moi dans quel état moral, mental que tu vas te positionner et prier Dieu. J'ai appris quelqu'un qui, il a dit, il va dire à sa femme, chérie, ces derniers temps, on n'a rien. Vous savez, on ne peut pas se rendre à l'église comme ça parce que, vous savez, les gens mettent quand même les offrandes. Et nous, tous ces mois-là, on n'a rien. Déjà, on a du mal ici à finir de mois avec les enfants. Mais à l'église, il faut mettre quelque chose. Comment on va donner de l'offrande alors qu'on n'en a déjà pas? Le monsieur va proposer à sa femme, reste-toi à la maison, chérie. Combien restent à la maison parce qu'ils n'ont rien à donner à l'église? Juste des exemples, bien-aimés. Est-ce que vous trouvez ça normal de fourrer à l'église parce que tu n'as pas un centime? Mais comment se fait-il qu'on arrive même à manquer de centimes? La Bible a dit Dieu a béni Jacob. Il a béni Jacob par la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac. Isaac va bénir Jacob. Vous savez comment? Quand la maman a entendu que le père a réclamé quelque chose sur le nez pour libérer la bénédiction, la mère va se compléter avec son fils parce qu'ils avaient fait de complicité. Alléluia. Vous savez, Jacob courra, bien-aimé le Seigneur, et prépara quelque chose pour, bien-aimé le Seigneur, son papa. Le papa a béni, ce que je retiens dans cette histoire, il a béni son fils pour juste la soupe. La suite. Bien-aimé, l'Éternel ne regarde pas la valeur de tes offrandes, mais Dieu regarde le cœur, la volonté que tu as pour lui. Alléluia. Tu pourras recevoir de Dieu des immenses bénédictions, rien que parce que tu as donné un centime. Ce n'est pas l'argent que Dieu attend de toi. Dieu voit le cœur. Alléluia. Alléluia. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, nos efforts n'arrivent à produire que de quoi nourrir nos estomacs. Ce qui est sûr, on paie les loyers. Des fois, les loyers, on a encore des retards. On mange, on boit, et quant au loyer, bien-aimé, c'est compliqué. Juste pour remplir l'estomac. Mais c'est quelle vie? L'église, bien-aimé, a besoin d'un équilibre, je vais dire, de la trésorerie. Faux. Les travaux que vous avez accomplis ici, bien-aimés, ça vous a coûté quand même des efforts, des énergies, aussi des finances. On a besoin